Bonjour tout le monde, ça fait plusieurs vidéos que je fais sur la tonte de chat agressif. Maintenant, je voudrais faire une vidéo sur la tonte d'un chat standard, normal, ordinaire. Fait que je vais quand même vous parler du minimum de protection. Les manches en stainless, c'est des manches de boucher, tricotées serrées. Si jamais on se fait griffer, ça rentre, mais ça rouvre pas. Donc, on se fait pas vraiment maganer. Ici, on a le tablier en caoutchouc. Bien important parce qu'un chat, au toilettage, ça peut devenir anxieux. Puis quand ils sont anxieux, ben ils font pipi. Fait que on pourrait se faire, je pourrais me faire uriner dessus avec ça, c'est moins grave. Il y a aussi les glandes anales qui peuvent être éjectées. Puis ça pue, c'est terrible. Donc, ça, c'est facilement lavable. C'est ça. Fait qu'on y va avec une coupe normale, standard pour la tonte de chat. La première chose, Judith, elle va enlever la porte. On enlève toujours la porte, pas juste l'ouvrir, parce qu'on peut blesser un chat. Donc, il y a des petites clips sur le côté. On enlève ça. On regarde le minot pour savoir quel comportement il a. S'il crache, déjà là, on va prendre des protections. Il n'y en a pas, on balance. OK. J'essaie toujours de sortir les fesses en premier. Fait qu'on utilise le petit collet élisabétain ou Elisabeth. Ça, c'est standard. C'est tous les chats, ça nous prend une protection minimale pour pas se faire mordre. Ça nous donne le quart de seconde. Ça fait pas mal. C'est comme le gars qui fait les toitures, là. Je veux dire, il s'attache, lui, quand il va sur le toit. Nous, on met ça pour pas se faire mordre. Quand tu fais 1 ou 2 chats par semaine, c'est pas trop grave. Tu peux prendre la chance. Mais quand t'en fais 40, comme Judith et moi, ben, on ne connaît pas les comportements des chats, donc il faut se protéger. Alors, la première chose qu'on fait, on vérifie si le chat a des griffes. Il a des griffes. 1, 2, 3. Je compte 1, 2, 3 parce que je veux pas tordre le dos du chat. On vire le chat en même temps. On coupe les griffes. Voilà, je vérifie s'il y a un ergot. Il n'y en a pas. Des fois, les chats, ils ont des ergots à l'arrière. Et voilà, Judith apprend ça. Je vais prendre l'autre patte ici. Je vérifie que les griffes du chat, ils sont pas doublés. S'ils sont doublés, il faut que j'aille enlever la petite la double griffe, parce que les chats, c'est les griffes des chats, c'est comme les serpents, ça tombe les griffes. Vous allez sûrement en trouver chez vous d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais commencer par le col. J'utilise une lame 10, toujours à l'envers. Judith va m'étirer le cou. Moi, je me sers du collet Elisabeth pour faire un col droit. Donc, je commence par la tête, tout le temps. Pourquoi je commence par la tête? Parce que si jamais le chat il devient mauvais, la tête va être faite. Puis je vais pouvoir mettre la boule anti-morsure. Ici, c'est certain que ça ne sera pas le cas. C'est un bon petit minou. Donc, la première chose, la tête. La deuxième, c'est la queue. Pourquoi la queue? Parce que si le chat pisse ou fait des petits caca, ben ça ne pognera pas tout dans le poêle. Ça va être plus difficile. Donc, la deuxième chose à faire en importance, c'est la queue. Donc, on fait la queue. C'est un chat bien docile. Je m'en vais faire le début comme ça, à l'envers. Judith va lever. Là, je vais aller raser proche de l'anus. Je ne passe jamais le clipper sur l'anus. Bien important, parce qu'on pourrait irriter l'anus. Voilà. Ça, c'est fait. Excellent. On va faire la petite finition. Voilà. Là, je vais éplucher mon chat. Je vais le raser dans le sens du poil. Très légèrement. Pourquoi je fais ça? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je veux voir qu'est-ce que je fais. La deuxième, c'est que je vais inspecter si le chat, il n'y a pas des verrues, s'il n'y a pas des puces, s'il n'y a pas des anomalies sur le chat. Des fois, on a vu des grosses bosses cancéreuses,
on a eu des surprises des fois. Donc, en faisant ça comme ça, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. On s'en va sur le côté. Je vais faire le dos, toujours à l'inverse du poil. On essaye de se dépêcher, pas parce que c'est productif et tout ça, c'est parce qu'un chat, c'est pas tellement patient. 20 minutes, c'est pas mal ça qu'il faut que ça prenne pour faire un chat. Si c'est en haut de ça, le chat, il sera plus du tout tolérant, là. On veut pas ça. Un coup que le dos, la partie là est faite, je le mets sur le côté. Judith, elle va prendre les pattes avant, les pattes arrière. Elle va étirer le chat un peu, puis que j'aille faire la cuisse. Donc, on part ici, je m'en vais faire la cuisse. Ce qui est dangereux ici, c'est dangereux de couper ça ici. Cette partie-là du chat. OK? Où il peut avoir la peau mince. Si j'arrive comme ça avec mon clipper, c'est fait, le chat va être coupé. Donc, faire très attention à cette partie-là. Ça fait partie des nombreuses places où un chat peut être coupé. Bon, ici, il y a une petite peau. Je fais très attention. Je vais remonter, je vais prendre la patte comme ça, puis je vais chercher le coin. Comme ça, je vérifie pour pas couper le coin. On y va, c'est beau. On remonte un peu ici. C'est parfait. 1, 2, on vérifie, tout est beau. OK, on vire le chat de bord. Je le ramasse de même. 2, 3. On le vire. C'est important, quand on toilette, de toujours enlever le maximum de poils sur la table parce que quand on les a dans les mains, ça nous empêche d'avoir une bonne pogne sur le chat. Ce chat-là est super docile, super facile à faire. Donc, je cherche mon coude ici, je cherche le coude du chat et je vais en remontant pour éviter de couper le chat à cet endroit-là. S'il y a une place qui va être coupée le chat, s'il y a un accident arrivé, c'est généralement là que ça arrive. Donc, on prend toujours plus de temps. OK, Minou, c'est beau. Lâche-les. Bon, un coup ça c'est fait, on va aller faire le tour de bras. Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir mieux. OK, on lève, 2, 3, on étire au maximum la patte. Ouais. OK? Ouais, ça avec ton bras. OK, on étire la patte, puis on va chercher le dessous du bras. S'il y a des petits plis ici, c'est ça qu'il ne faut pas couper, OK? Un coup que le dessous de bras, j'étire ma patte, mais pas en ce sens-là, vraiment vers l'avant, pour que le chat soit confortable. Je me sers de mon pouce ici pour gager exactement où va se terminer la couronne. Attention, Minou. Bon. Il révèle un petit peu, ça arrive. C'est pas bien grave. Bon, ici, je m'en vais en remontant. C'est bon. OK, là, je m'en vais faire le devant. Je prends le chat comme ça, je vais aller faire l'intérieur de la patte. En tirant la patte vers l'avant, le chat est plus confortable. C'est bon, on va aller faire l'autre sous le bras. On étire bien. Attention, Minou. OK. C'est vrai que c'est pas confortable d'étirer la patte pour le chat. Mais c'est la manière la plus sécuritaire de le faire. Donc, on s'en va là. Je me sers de mon pouce pour gager. Je me sers du coin de ma lame pour avoir une meilleure précision. On fait ça en remontant, comme ça. OK, on y va par devant. Et voilà. Oh, mais non, ça va bien, mon amour. Ça va bien. Ouais, c'est un bon menu. OK, on fait une petite finition ici. Quand que je m'en vais faire ma finition, je vais tirer la peau dans ce sens-là pour pouvoir enlever les plis. C'est bon. OK. Même chose, on va le revirer de bord maintenant. On va faire le tour. On se parle. 1, 2, 3, on revire. On revire le chat en même temps. Je tiens les pattes ici. J'accote proche de mon chest.
Je vais aller faire une petite finition si jamais j'ai manqué des petits poils. C'est là que je vais aller les faire. Les tétines, très attention de ne pas couper les tétines. Pour ça, Minou, doucement mon cœur, doucement bébé, doucement, doucement, doucement. Bon. Calme-toi mon amour. Les tétines, c'est le poids du clipper seulement. Donc on y va doucement au niveau des tétines, puis on laisse le clipper couper le poil sans aller trop vite pour pas blesser les tétines. Judith va prendre la queue et la patte. Moi, je vais aller faire le dessous. Attention, bébé. OK. En arrière, on fait un V en biais comme ça. Je ne vais jamais direct comme ça. Comme ça, je pourrais ouvrir le jarret ici. Donc, c'est un endroit dangereux. On fait la couronne avec des petits coups de clipper. On s'en va vers le bas pour faire une belle finition. Voilà. Ici, c'est dangereux de couper la ligne, là. Voyez-vous la ligne, là? C'est dangereux. Faut y aller doucement. On tourne. Pour éviter de le couper là, on va le faire debout. On va faire la finition debout tantôt. Donc, voilà. En V, comme ça, puis comme ça. Je prends mon coin de lame. Je m'en vais faire la couronne. Comme ça. Et on y va en descendant pour la belle finition. Ici, il va y avoir des lignes dans le ventre. Alors, doudou, si jamais il y a des lignes, je m'en vais tirer comme ça, je m'en vais faire comme ça. OK, on va en descendant ici. OK, je vais descendre un petit peu, mais pas trop parce que je ne veux pas couper. OK, c'est bon, on va lever. La finition, on la fait debout. Moi, je m'en vais chercher les pattes du chat ici. Judith lève. J'ai dit qu'arrêtez. Monte, arrête. OK, comme ça. Parce qu'elle ne voit pas à quel point le chat est étiré. Donc, je m'en vais faire la finition. Je regarde un petit coup sur les cuisses. C'est beau. On a terminé le chat. That's all. On va faire un 360, un contrôle de qualité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits comme ça qui auraient été oubliés. Puis pour faire une belle job. Fait qu'on va prendre le chat, on va vraiment tourner au complet, faire un 360, enlever les petites coches, on vérifie en dessous de la queue qu'il ne reste pas une petite touffe, on vérifie que la queue est droite. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, c'est tout pour ça. On va utiliser un shampoing sec, c'est un conditionneur pour enlever tous les petits poils. Puis je vais donner un petit coup dans les fesses tout le temps parce que des fois les chats ils perdent leur... ils éjectent leur glande anale. Je vous le confirme, des fois ça revole assez loin et ça pue. Donc voilà. Comme ça. On en met ici. On amène le chat dedans. Bon, là on enlève tous les petits poils sur le chat. En même temps, ça lave le chat. Vous voyez que ça vaut quand même la peine. On y nettoie le patrimoine. Et voilà, on va enlever le col. On vérifie que le col est droit. Généralement, quand j'utilise le petit col, ça va bien. On va vérifier les oreilles. OK, il y a les oreilles sales un petit peu. J'utilise le nettoyant pour oreille. Il y en a deux sortes. Ceux qu'on peut mettre dans l'oreille et ceux qu'on met simplement sur le wipe. Là. Moi, j'utilise des baby wipes pour les fesses des bébés. Non parfumés. C'est la meilleure chose que j'ai trouvée pour nettoyer les oreilles. On peut y aller gaiement parce que c'est pas dangereux de blesser le tympan d'un chat. C'est fait en L. Donc, il n'y a pas de souci pour le blesser. C'est bien beau comme ça. On va y mettre une petite boucle. Non, mais le client ne voulait pas. Fait que c'est ça. That's it. C'est pas un chat mauvais. Il n'est pas traumatisé. Ça a bien été, Minou, hein? Moi, oui, ça a bien été. Généralement, on n'a aucune difficulté à ce qu'il retourne dans la cage. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer la tombe d'un chat facile. Donc, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça.
Ça me dérange pas, moi, de donner mes trucs sur YouTube, puis si t'es toiletteuse, puis que tu commences, puis que ça me dérange pas de partager. Moi, ce que je veux, en premier, c'est le bien-être des chats. Je veux pas que les chats soient coupés, je veux pas que les chats soient blessés, c'est super important. Donc, c'est ça, je décide de partager mon savoir. Fait que, ben, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde. Puis, si vous avez besoin de mes services, c'est le 514-442-4697, tondedechat.com. Vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ou voir mes vidéos sur mon site qui est tondedechat.com. OK? Merci tout le monde. Bye bye. Passez une bonne journée. Salut.